Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Passini. Salut Guillaume. Bonjour Monsieur Ivan Crochet et bonjour à tous. Alors Guillaume, après le petit antipasto sur Paolo Maldini et l'arrivée de Paolo Maldini à la direction technique, de Leonardo comme conseiller, du rêve Guardiola du côté de la FIGC, on verra si c'est possible ou non. C'est quand même assez difficile de ramener Guardiola à la tête de la sélection nationale italienne. Aujourd'hui, un petit podcast toujours autour du même thème, mais avec Andrea Pirlo qui apparaît aujourd'hui comme l'un des favoris, si ce n'est le favori pour prendre la sélection nationale italienne. Alors, il y a un peu une opposition entre deux des sources majeures des médias italiens. On a côté Sky Italie, et je voyais Gianluca Di Marzio lors de leur émission Calcio Mercato qui disait nous, on continue de dire que c'est Roberto Mancini le principal candidat pour prendre la tête de la sélection comme Chiti, comme sélectionneur national. Et de l'autre côté, on a plutôt la Gazzetta et d'autres journaux plus papier qui, eux, tournent un peu autour d'Andrea Pirlo. Bon, Guillaume, tu as eu la même surprise que moi quand tu as vu Andrea Pirlo, non ? Oui, parce que c'est un nom qui n'était pas ressorti jusqu'ici. C'est un nom qu'on n'avait pas eu dans la presse. Comme tu dis, tu fais bien le souligner, c'est assez rare quand même d'avoir des voix aussi discordantes selon les quotidiens, selon les sources. Et tu sais, on a l'impression que, alors on parlera après de l'article, on va dire engagé du Corriere della Sera, mais j'ai l'impression que chacun a son poulain un peu dans ce dossier-là. Tu sais que chacun sponsorise un peu un coup Conte, un coup Mancini, et là du coup il y a Pirlo. On sait par exemple que c'est la Gazette qui avait lancé la rumeur Pep Guardiola en une du quotidien. Et c'est vrai que Pirlo, ces dernières heures en tout cas, la grande surprise, parce que honnêtement il y avait deux noms qui ressortaient, c'était Conte et Mancini. Voilà, c'était les deux noms vraiment. Voilà, il y avait un duel on va dire entre ces deux-là. Il y avait le nom de Guardiola, mais qui honnêtement est très compliqué par rapport au coût, par rapport aux exigences de l'entraîneur. Alors même si évidemment, Pep Guardiola, on le sait, il a un lien très fort avec l'Italie, avec son passé en tant que joueur. Il parle très bien italien. Il a beaucoup d'accroches, beaucoup d'amis en Italie, mais voilà, ça reste quand même une utopie de l'avoir sur le banc de la nationale. Et donc voilà. Tu irais jusqu'à utopie, toi, Guillaume ? Alors, utopie, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire que j'ai du mal quand même à l'imaginer. Voilà, utopie, non, parce qu'aujourd'hui dans le football, c'est sûr que pourquoi pas dans l'idée. Moi, évidemment, ça me plairait, mais on va dire qu'entre Conte, Mancini et Guardiola, il y avait quand même deux qui étaient plus simples à prendre que le troisième. Et voilà, Yann, tu l'as dit, ces dernières heures, selon la Gazzetta, parce que c'est quand même la Gazzetta qui l'a sorti. Sky a confirmé, Dimas, on l'a dit, il a confirmé Pirlo, mais en retrait par rapport au match. Et oui, alors je sais pas ce que tu en penses toi, Yoann, je vais te relancer la patate chaude, mais oui, Pirlo c'est surprenant parce que Pirlo, honnêtement, pour l'instant, voilà, en tant qu'entraîneur, c'est compliqué partout où il est passé. Alors lui, il défend son bilan. Ça me fait beaucoup penser à Cannavaro qui a défendu aussi le sien récemment avant de devenir sélecteur de l'Ouzbékistan. Et Pirlo disait, mais vous savez, moi, la Juve, j'ai atteint l'objectif que je devais. À la Sampdoria, j'ai fait ce que je devais faire. Donc lui défend son bilan, mais honnêtement, quand tu dois reconstruire un projet, quelque chose de neuf, et que tu vois l'Allemagne miser sur un Jürgen Klopp, et que toi, tu vas parier sur Andrea Pirlo, parce que ça reste un pari, honnêtement, moi, ça me surprend. Alors, je te lance la balle, Johan, et on parlera après quand même de l'article du Corriere della Sera qui dénonce quand même du copinage là-dedans. Ouais, alors, j'étais aussi, comme toi, un peu étonné de voir Andrea Pirlo pour ce poste de Chiti. Bon, il y a eu du bon quand même dans ce qu'il a fait à la Juve. Il faut pas. C'est un moment difficile, post-Covid. Rien n'était simple réellement. Dans le jeu, il y avait eu des choses plutôt intéressantes. On se souvient de Dejan Kulusevski, par exemple, qui avait été plutôt intéressant à la Juve. En termes d'objectifs, et c'est là où c'est marrant parce qu'il y a 15 jours, il y a une quinzaine de jours, il avait fait sa longue interview. C'était à la Gazzetta, je crois. Ouais. Alors, je sais plus c'est quel média, mais oui, j'avais eu des brèves. Ce que tu disais, expliquer, moi, à la Juve, j'ai obtenu mes objectifs, j'ai gagné un trophée, j'ai fini quatrième, j'ai fini dans la zone Ligue des Champions, donc c'est ce qu'on me demandait et je l'avais fait. J'avais valorisé des joueurs et effectivement, il avait valorisé aussi des joueurs. À la Samp, la Samp, ça va pas bien depuis un moment. Donc le contexte est compliqué, comme à la Juve. C'est un peu difficile. Karagümrük, il avait fait en Turquie, c'était plutôt bien aussi et c'est vraiment pas un gros club pour le coup.
de mémoire, c'est un club d'Istanbul, mais c'est clairement pas un gros club. Ouais, en réalité, c'est simplement qu'on s'attend à autre chose, quoi. Voilà. C'est pas tant contre Pirlo. J'imagine qu'il a des qualités. Moi, un peu comme tous, hein, quand il avait expliqué qu'il voulait embrasser ce métier d'entraîneur, on était tous un peu hypés parce que sur le terrain, c'était un très gros cerveau qui était un poste en plus où il fallait beaucoup réfléchir. On avait une vision un peu globale du déroulé des matchs, donc on était tous un peu hypés. Il y avait eu sa fameuse thèse sur le football liquide qui nous avait un peu tous emballés en se disant ouais, c'est quand même moderne pour un entraîneur italien à ce moment-là, c'était quand même plutôt moderne. Mais c'est sûr que quand on évoque une reconstruction, et puis, alors, si on évoque le côté reconstruction, Pirlo n'a jamais été dans cette position-là. Je ne sais pas si c'est l'entraîneur pour ça. Il pourrait aussi nous surprendre là-dessus. Moi, ce qui me dérange le plus dans ça, c'est tout de suite, c'est Maldini le voulait déjà à Milan. Et c'est avec ça, et c'est Maldini, et c'est Maldini, et c'est Maldini, et c'est Maldini, et Pirlo. Bon, si on a fait venir Maldini, directeur technique, pour qu'il prenne ses potes, alors on peut aussi prendre quelqu'un dont on est un proche, un ami, et il a des qualités pour répondre au job. Ça, c'est pas un trop un souci. Mais disons que dans ce qu'on imaginait, peut-être que c'est nous qui faisons l'erreur d'imaginer quelque chose qui n'existera pas, mais dans ce qu'on imaginait comme profil nécessaire pour reconstruire un peu l'Italie, ou en tout cas de lui redonner de l'élan, du dynamisme, ce que j'expliquais dans l'antipasto sur Maldini, Leonardo et Guardiola, on imaginait autre chose, Guillaume. Et le Dans ce profil, cas-là, c'est bon. fallait confirmer Baldini. Tu vois, Baldini qui a fait Exactement. un parcours, qui connaît très bien les jeunes. Honnêtement, moi, je dois avouer que tu vois, c'est une hypothèse qui m'a intrigué. Par exemple, quitte à tenter quelque chose, moi, je tente l'hypothèse Baldini parce qu'en plus, voilà, il connaît justement toute la jeune garde à faire monter. Il les avait fait jouer, alors c'est contre le Luxembourg et la Grèce. Et alors, pour revenir sur ce lien entre Pirlo et Maldini, tu as raison de le dire. Parce qu'évidemment que pour le Maldini, tout le monde le voulait. C'était le directeur technique rêvé pour Malaga. Bergomi, d'ailleurs, a confirmé, je ne sais pas si tu as vu sur Sky, il a dit, bah oui, on m'a contacté, mais j'étais un plan B parce que Maldini, voilà, c'était la personne. Oui, dis-moi, Yann. Non, petite parenthèse, ça sort d'où Bergomi? Enfin, d'où Bergomi pouvait devenir directeur technique comme ça en un claquement de doigts Bon, en tout cas, lui, il a confirmé. Il faudra demander à Malaga. En tout cas, je pense même qu'il a, alors, Albertini n'a pas confirmé, mais je pense même qu'il a tenté aussi, parce qu'Albertini a déjà eu des rôles aussi à la Fidici. Oui. Mais ce qu'on peut dire sur Pirlo Maldini, c'est que ça n'a rien de très fort. Alors évidemment, qu'il remonte à leur passé de joueur à l'AC Milan. Évidemment, et ça on peut le confirmer directement, Maldini avait pensé à le recruter pour l'après Stefano Pioli à l'été 2023 avec un premier rendez-vous à Pâques, donc c'est dans les coins avril 2023 à Dubaï, pour lui soumettre un peu le plan pour le faire venir à l'AC Milan pour hériter, on va dire, de l'équipe de Stefano Pioli. Et finalement, c'était Paulo Fonseca qui est arrivé. Mais oui, en tout cas, Maldini voulait déjà le recruter à Milan et ça, c'est une vérité. Et c'est Ça vrai faisait que pas l'unanimité à Milan. non. Et je peux te dire qu'à Milan, tu disais tout à l'heure, à juste titre, que quand tu étais sur le terrain, on était assez hypé c'était un joueur exceptionnel de le voir en tant qu'entraîneur. C'est marrant parce que quand tu parles on va dire, à quelques voix présentes à Milanello depuis très longtemps, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, moi, entraîneur, je n'aurais pas imaginé Pirlo. Donc, tu vois, c'est marrant parce qu'il a un caractère très particulier, Pirlo. Faut le savoir. Il a souffert beaucoup d'un manque de reconnaissance aussi de ces années un peu à Milan où je sais que parfois il se plaignait que tout était pour Ricardo Caca et pas pour lui. Il a failli partir plusieurs fois. Voilà, et même son père se plaignait aussi de ça un peu en off. Oui, Pirlo parfois, il sentait on le chouchoutait pas assez du côté de la Milan. Mais voilà, pour revenir à l'actualité, voilà, lien très fort entre Maldini et Pirlo. On rajoute, Johan, que Gigi Buffon pourrait aussi être intégré au staff. C'est aussi une rumeur de la Gazette. Mais en fait, Johan, Pirlo, t'es quand même sur la continuité de Gattuso. Ce Gattuso, à l'époque, il y a quelques mois, c'est Buffon qui va le choisir parce qu'il se dit, bah voilà, c'est mon ancien coéquipier, et puis il faut mis son commando jusqu'au mondial, je le mets mon pote là. Et là, vraiment, alors je sais pas si tu veux en parler maintenant de l'article du Corriere della Sera. Non, on peut aller dessus On- simplement. Ouais. Le côté un peu génération 2006, bon, c'est Oui. sympa, hein, mais bon, faut faire quand même Bah, aussi attention à ce que ce soit pas simplement les potes des potes des potes et on se retrouve tous ensemble et on fait des barbecues à Coverciano
Tu vois, il y a un peu. Moi, je trouve qu'il y a il y a un peu trop ce côté-là. Moi, encore une fois, en Italie, ce que j'expliquais dans l'antipasto, on est beaucoup sur les noms. Voilà, Maldini, c'est un nom. Pirlo, c'est un nom. Gattuso, c'est un nom. Buffon, c'est un nom. Bonucci, c'est un nom. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle gente di calcio, donc des gens qui sont issus du football, qui connaissent le foot, qui ont été des grands joueurs, parce qu'ils ont tous été des grands joueurs. Mais parfois, on a un peu trop tendance à oublier, je sais pas, faisons un pas de côté, regardons ce qu'a fait l'Espagne. Après Luis Enrique, qui était un grand joueur, un très bon entraîneur, ils n'ont pas été chercher un mec qui a gagné en 2010 ou même un Xabi Alonso ou un mec comme ça. Ils ont pris quelqu'un du Serail qui a travaillé avec les jeunes, qui les connaissait tous par cœur. C'est pour ça que ton parallèle avec Baldini m'intéressait aussi, tu vois. Ça peut être Baldini, ça peut être un autre, hein, mais l'évocation de Baldini m'intéressait. Et ensuite, on peut évoquer ce papier du Corriere della Sera parce qu'il il reprend un peu ce qu'on évoque et ce qu'on se disait entre nous avant. C'est attention. Il est surprenant. Ouais, c'est très rare en italien. Mais pas très rare comme ça aujourd'hui. Et on peut même englober la télé, etc. Hein. C'est extrêmement rare aujourd'hui. Et Corriere della Sera, on le rappelle à ceux qui nous regardent, c'est le quotidien généraliste le plus lu en Italie. Donc on est vraiment sur un article étonnant, engagé. Et ouais, il y a des mots qui reviennent souvent dedans. C'est copinage. C'est beaucoup d'ironie aussi. On a la question, est-ce que vraiment, je cite, est-ce qu'on pense vraiment à mettre Pirlo comme entraîneur? Est-ce que c'est une blague? On en rigolera, on espère, dans quelques mois. Parce qu'évidemment, tu passes de Conte et Mancini. Alors, évidemment, c'est du recyclé, parce que c'est deux anciens sélectionneurs. Mais on va dire que ça reste deux noms, on va dire, importants du panorama du foot italien. Parce que, bon, Antonio Conte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même fait du bon boulot avec la sélection. Et Roberto Mancini, moi, j'ai pas du tout aimé sa façon de partir. Je n'oublie pas aussi que c'est lui qui était sur le banc contre la Macédoine du Nord en 2022. Donc, il n'a pas fait que des bonnes choses. Mais l'Euro 2021, c'est lui. Et c'est vrai, on en avait parlé, Johan, dans Catch Pep. On avait dit, il a aussi su miser parfois sur certains joueurs, certains jeunes italiens qu'il avait appelés. Comme Pafundi, il avait été chercher Retegui en Argentine. Donc, il a fait aussi des bonnes choses, Mancini. Et t'as Pirlo qui arrive derrière. Et comme je te disais tout à l'heure, cette histoire de poulain un peu selon les quotidiens, selon les sources, le Corriere della Sera, ils y vont très très fort. C'est comme si, je sais pas, un journal généraliste français, regarde ce que j'ai réussi à faire, mon cher Guillaume, sur YouTube, puisqu'on est présent sur YouTube. Voilà, comme ça, vous avez une capture d'écran de l'article du Corriere della Sera. Alors, nickel. Le titre, alors pour ceux, il est assez compréhensible. Le titre, c'est Andrea Pirlo, nuovo civile della nazionale, ma uno scherzo, di chi è amico per ripartire c'è bisogno di ben altro. Ce qui veut dire Pirlo, nouveau sélectionneur de la nationale, mais c'est une blague. Il est ami de qui? Pour repartir, il faut autre chose. Et il précise juste en dessous, rien de personnel contre Pirlo, parce que, évidemment, ça a été un grand joueur, champion du monde 2006. Voilà. Moi, je pense même qu'en 2006, il aurait pu mériter le Ballon d'Or parce qu'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ouais. Voilà. Et ça, on oublie trop de le dire. D'où ce manque de reconnaissance parfois dont il souffrait. Mais voilà, le Corriere della Sera s'interroge sur et dans l'article, il y a le mot copinage parce qu'on sait, oui, que Paolo Maldini est très ami avec Andrea Pirlo, qui sont très proches et qu'il l'imagine bien sur la sélection. Et si, Johan, tu fais venir Buffon, tu gardes, on va dire, Buffon, tu fais venir Pirlo, t'as Leonardo, parce que Leonardo, on n'en a pas parlé, Leonardo, c'est un rôle aussi particulier, il est observateur. Voilà, c'est aussi un ami de Maldini, ils avaient travaillé ensemble à Milan. Donc, Paolo Maldini, figure énorme, exceptionnelle, mais par contre, là, il y a un débat qui va commencer à s'installer en Italie en se disant, oui, aller le chercher, évidemment, on était tous contents. Par contre, si c'est pour repartir d'Andrea Pirlo, ouais, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Après, on verra bien si ça se fait. Rien n'est bouclé. Mais rien que le fait que cette idée germe un peu dans la Fiducie, et je pense que Malago fera confiance à Maldini, il l'a pris pour ça aussi. Il a pris pour ça. Voilà. Mais comme tu dis, Pirlo n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais c'est marrant comme cette génération 2006, Johan. Je relisais Cannavaro il y a pas longtemps. Pirlo, il y en a d'autres, des Rossi, en fait, parfois ils se plaignent qu'on les appelle pas assez. Parfois, ils ont besoin de défendre leur bilan. T'as l'impression parfois qu'il manque, tu sais, ils souffrent d'un manque de reconnaissance. Ils disent, mais pourquoi on nous appelle pas nous? Pirlo disait, on critique mon bilan alors qu'il est pas si mauvais. Quand tu l'expliques, toi, cette génération-là où il y a beaucoup d'entraîneurs qui parfois, en fait, toquent à la porte en disant, appelez-nous. On est là, Cannavaro, il souffre beaucoup du fait, qu'en Italie, on l'appelle plus. Comment tu l'expliques, toi?
Alors, il y a un élément quand même, c'est que beaucoup de ces entraîneurs-là, ou ceux qui sont devenus entraîneurs, on peut ajouter Nesta aussi, qui fait partie Oui. un peu de la même génération, mais ils ont tous comme référents principaux, l'un des référents principaux, Marcello Lippi. Et beaucoup ont été énormément influencés par Lippi. Et aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir le football comme le faisait Marcello Lippi, c'est impossible. Et je pense que pour des directeurs sportifs, ça fait un peu peur. C'est en gros, si votre modèle et ce que vous voulez mettre en place, c'est le management à la Lippi et la façon de jouer de Marcello Lippi, ça va devenir compliqué. Et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup tous un peu exposés sur ça en disant Lippi, quel formidable sélectionneur, c'est celui qui m'a le plus marqué, etc. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne publicité pour ce que nécessite le football d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est, je pense qu'il y a un côté quand même aussi de certains directeurs sportifs. J'ai pas envie qu'on me vole la vedette, parce que si je prends un champion du monde 2006, bah, c'est lui qui prendra toute la lumière. Et je suis pas persuadé que certains directeurs sportifs avec des égos très très importants acceptent beaucoup ça et qu'on ne dise pas que le travail est grâce à eux, mais que ce serait grâce à l'entraîneur qui a un palmarès très important et une aura particulière dans la société italienne. Et le troisième élément, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on ne va pas faire une généralité parce qu'il y en a qui sont totalement à fond. Je pense à un De Rossi, il a à bloc. Gilardino aussi. Ouais. Gilardino, pareil. Pipo Inzaghi, pareil. Il mange foot. Voilà. Mais il y en a d'autres, et notamment Pirlo, moi je trouve un peu. Tu vois, je vais faire un parallèle avec ce qui est aujourd'hui à Milan, un peu comme Zlatan à Milan. C'est qu'il aime beaucoup tout ce qui est à côté, tout ce que sa vie lui a permis d'acquérir et de jouir de tout ce qu'il a pu acquérir. Et ça, comment dire, ça déroge un peu à la règle de l'entraîneur, c'est un dingue de foot et il faut qu'il soit à 8h, et encore 8h c'est tard, à 7h au centre d'entraînement et qu'il finisse à 22h le soir. Et c'est des trucs bêtes, mais tu vois, Andrea Pirlo, je me souviens plus si c'était quand il était à la Juve ou à la Samp, ou le mec faisait des pubs sur Instagram pour des aspirateurs, tu vois. Et à un moment donné, tu choisis, soit tu es influenceur sur Instagram en faisant des pubs pour des aspirateurs, soit tu es entraîneur de foot et tu te dédies à ça. Il y a eu plein de trucs comme ça, et c'est très présent chez Pirlo pour le coup, hein, beaucoup moins chez d'autres, mais où c'est un peu homme sandwich, et tu as envie de dire, choisis tes combats. Si tu veux être entraîneur, je sais pas si c'est ce que tu dois faire, tu vois. Est-ce qu'on imagine, je sais pas, des grands entraîneurs au pic de leur carrière, faire des pubs sur Instagram, je sais pas. Je trouve qu'il y avait une trop grande part accordée à, tu vois, c'est comme sans arrêt les photos à Mykonos, à Los Angeles, à machin, un truc. Et tu vois, Johan, je dis pas qu'ils n'ont pas le droit aux vacances, etc. Mais je pense que, en fait, l'image qu'il renvoie, Pirlo, c'est quelqu'un qui est intéressé par le foot, qui peut être un bon entraîneur, qui peut être, pourquoi pas même un grand entraîneur, qui a été un grand joueur, un grand champion, qui a gagné beaucoup de choses, qui a un profil intéressant. Mais l'image qu'il renvoie, je pense et que en plus, ça fait douter quelques directeurs sportifs aussi. là, tu parles d'entraîneur, là, on parle de sélectionneur, hein, ce qui est encore un autre métier en plus. Hein, on le sait, hein, le quotidien, voilà, c'est un autre. Et en plus, là, tu hérites d'une sélection qui a toujours l'épée de Damoclès sur sa tête, qui s'est pas qualifié à la Coupe du Monde depuis 2014. Heureusement qu'il y a eu Calcio PP pour les envoyer cette année. Mais tu vois, le sentiment de copinage que je ressens même sur les réseaux, parce qu'on voit bien que les gens, personne ne comprend ce choix, on va dire, si on prend un échantillon assez représentatif du foot italien, et pour que le collègue de la salle se positionne comme ça, c'est qu'il y a un sentiment quand même qui est assez important en Italie. Pour moi, ce truc de copinage, on le ressent aussi parce que de cette génération 2006, dans ce cas-là, t'appelles De Rossi, même s'il entraîne au Genoa, t'appelles Gilardino qui a fait plutôt un bon travail partout où il est passé, au Genoa, même à Pise, où il avait été remercié. Pourquoi pas Pippo Inzaghi qui entraîne maintenant depuis 2014, en tout cas, on va dire au niveau professionnel. Donc, tu vois, Pirlo, t'as l'impression que c'est vraiment un nom qui sort de nulle part et qui, en fait, alors, je veux pas dire qu'il n'a pas la légitimité pour le faire parce qu'il l'a gagné sur le terrain en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur pour l'instant, est-ce qu'il a assez prouvé pour devenir le sélectionneur de l'Italie et de cette Italie-là? Est-ce que tu reconstruis cette sélection avec Andrea Pirlo? C'est ça. Tu vois, l'Allemagne, parce qu'on est quand même, on va dire, on est cousins éloignés, mais bon, on est quand même quasiment dans la même, vous m'avez compris, même si eux, au moins, ils vont à la Coupe du Monde. Voilà. L'Allemagne, elle s'est dit, bon, stop, on repart d'un taulier comme Jürgen Klopp.
qui connaît le football, qui a un CV, qui connaît qui aussi a bossé un peu avec Red Bull, qui a observé un peu, on va dire, les jeunes générations. Et on repart avec quelqu'un d'imposant. Donc, quand tu passes de Conte et Mancini, qu'on valide ou pas, c'est pas la question. Moi aussi, j'ai des réserves sur les deux, mais quand tu passes de Conte et Mancini à Guardiola, parce que le nom quand même, aujourd'hui, on enregistre le mercredi 15 juillet, le nom de la Gazette, elle y est toujours. Donc quand même, c'est un nom tu fais Conte et Mancini, Guardiola, t'arrives à Pirlo, 4 jours, ou même un peu plus, une semaine après que Paulo Maldini ait été nommé directeur technique avec Leonardo, forcément, ça fait copinage. Parce que, Pirlo, il y a eu même qui n'apparaissait pas avant, Pioli, dans la liste aussi, qui n'apparaissait pas avant. Et encore une fois, c'est Maldini, Milan, etc. Là, ce serait vraiment flagrant, pour le coup. Alors, mais à la limite, j'ai envie de te dire, Pioli serait même un peu plus, ce serait un candidat un peu plus sérieux que Andrea Pirlo, tu vois. Enfin, et encore une fois, comme tu l'as dit justement, il n'a pas fait de mauvaises choses. Il a arrêté de contextes à chaque fois compliqués. En Turquie, en Italie, ça peut être à la Juve. On l'a vu avec Thiago Motta. Moi, je me souviens de matchs qui avaient été bons. Tout n'avait pas été parfait et tout, mais il y avait eu des matchs qui avaient été bons aussi de la Juve sous Pirlo. Hein. Et tu sais, à la Juve, sur les entraîneurs des dernières années, Pirlo, c'est pas le seul, entre guillemets, à avoir échoué. C'est qu'il y a un problème quand même qui est plus radical et plus profond. Mais ce qui est étonnant, c'est en plus le timing. Maldini, Leonardo nommé, Pirlo. En fait, le nom arrivé de Pirlo un peu de nulle part. Et là, aujourd'hui, il est en pole position. Donc, est-ce que la pression un peu populaire, parce que quand le plus grand quotidien se positionne contre cette idée, ça va un peu peut-être changer les choses? Et puis même, est-ce que tu recommences un cycle en te mangeant déjà une polémique dès le départ sur le choix du sélectionneur? Enfin, franchement, c'est bon, quoi. Dans ce cas-là, comme je te dis, moi, Baldini, j'aurais vraiment été curieux, tu vois. Il y a certainement une curiosité de voir, un peu comme tu as dit, a fait Luis de la Fuente avec l'Espagne. Pourquoi pas? Et en plus, pour le coup, Baldini, c'est un profil qui détonne un peu en Italie, hein, qui dit les choses, qui n'a pas peur de toquer dans les hautes sphères de la Fiducie pour dire non, mais ça se passe pas comme ça. Il était pas obligé d'appeler les jeunes pour jouer contre le Luxembourg et la Grèce, hein, parce que c'était quand même des points entre guillemets importants pour le ranking UEFA, parce que on joue pas la Coupe du Monde, et il l'a fait. Il a quand même de la partialité, Silo Baldi. Donc voilà, c'est vrai que le mot qui revient le plus, c'est copinage. Alors moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, qui nous regardez. Est-ce que vous validez Andrea Pirlo? Est-ce que ça vous intrigue? On peut même leur demander de mettre en commentaire leur top 3 par ordre de priorité entre eux. En gros, il y a Allegri, Conte, Pirlo, Pioli. Allegri à la Naples maintenant. Allegri à Naples, pardon. Oui. Guardiola. Ouais, on met Mancini, Guardiola, Conte, Pirlo, Pioli. Allez, je rajoute pour l'idée, c'est pas un nom qui, Thiago Motta. Pour l'idée. Et Baldini. Ça fait 7. Donc faites-nous votre top 3 dans ces 7-là. Et dites-nous surtout ce que vous pensez aussi de l'idée Pirlo, parce que voilà, moi en fait, je pense que Yoann, on est un peu dans le même état, on est assez sceptique. Et encore une fois, hein, rien de personnel contre Pirlo. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais la reconstruction de la sélection. Pirlo ou Conte pour toi? Moi, Yoann, tu le sais, Conte, c'est toujours quelqu'un qui a tendance à... En fait, moi, évidemment, j'ai l'Euro 2016 dans la tête, c'était il y a 10 ans. Mais pour moi, vraiment, aujourd'hui, il y a aussi... Alors, il y a une notion de reconstruction parce que c'est important, il faut prendre du temps. Mais il y a aussi une notion de... il faut quand même qu'on y retourne, tu vois, on peut pas non plus... Donc, reconstruire, c'est bien, mais... Moi, si demain, tu me dis entre Pirlo et Conte, moi, je te prends Conte toute la vie. Parce que c'est quelqu'un quand même qui saura quand même travailler, qui a une expérience, qui a la sélection. Moi, je te prendrais Conte quand même. Moi, je dois t'avouer que Conte m'intrigue. Moi, Conte sur l'immédiat, j'ai aucun doute. Oui, bien sûr. Redonner de la compétitivité à l'Italie. Par contre, qu'il s'inscrive dans un projet de développement à moyen et long terme. Sur 4 ans. Pas pour lui. Et en plus, qui ne le concernera pas lui, mais après lui, pour que l'Italie soit encore performante, pour que les jeunes aient eu le temps de se développer, etc. J'ai beaucoup plus de doutes parce que dans la volonté d'être bon dans l'immédiat, il va sauter beaucoup d'étapes dont on aurait besoin en Italie pour faire progresser les jeunes joueurs. Je veux dire, demain, Coleocho, Pisilli, tous ces mecs-là, Endur et tout, avec Conte, ils n'existent pas. Tu penses qu'il n'aurait pas conscience de l'urgence de la situation et se dire, parce que l'idée de la Fiducie, pour contre, c'est un contrat de 4 ans jusqu'en 2030, dans l'espoir qu'il y ait une qualification de la Coupe du Monde. Et alors, il y avait une interview justement de Conte à la Gazette aujourd'hui où il a beaucoup regardé la Coupe du Monde, où il dit qu'il s'est mis aussi un peu à la page. Tu penses qu'il n'arriverait pas, toi, à allier
moi de ce qui ressort de Conte, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais qu'il se sent quasiment investi de la mission de reconstruire l'Italie. Je pense qu'il en a envie, je pense qu'il en serait fier, je pense que dans sa carrière aujourd'hui, Ah, ça, j'ai aucun 2016, doute là-dessus. Ouais. ouais. Donc, est-ce qu'il n'arriverait pas à allier les deux, à combiner, parce que aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a un nouveau cycle qui va s'entamer avec la sélection. Tu penses qu'il n'arriverait pas à allier les deux, à garder une colonne vertébrale solide et combiner, voilà, les jeunes qui pourraient arriver? Pas possible. Bah, il restait plus que Pipo et Mario avant Vergara, tu vois. Hmm. Et il a fallu 25 blessures pour que Vergara joue, tu vois. C'est un simple exemple, hein, mais il va chercher Kevin De Bruyne, tu vois. Enfin, c'est pas cohérent avec tout le reste. Il reprend Lukaku, il va chercher Kevin De Bruyne. Tu vois, s'inscrire dans la durée chez Antonio Conte, en tout cas, il nous l'a jamais montré. Non. Donc, Et le plus ça qu'il ait peut être fait, un c'est 3 ans à la changement. Juve. 3 Voilà, ans à ça la peut Juve. être un changement. Peut-être que, encore une fois, moi, je doute pas de la bonne volonté des gens de manière générale. Hein. Donc, peut-être que là, il va, comme tu le dis, avoir envie de relever l'Italie, mais la compétitivité qu'il a en lui, pour moi, remonte à chaque instant et quand il devra choisir entre, alors je vais pas dire Bonaventura, maintenant peut-être pas, mais dans le principe, un joueur de cet âge-là et un Endur, ben, je pense que Endur il sera toujours en deuxième. Tu serais déçu de Maldini s'il nommait Pirlo? Tu serais surpris. Bah, déçu non, parce que tu sais, le vrai truc, c'est que pour moi, il n'y a aucun entraîneur qui correspond vraiment à ce dont l'Italie a besoin en ce moment. Mais si tu veux faire un compromis aujourd'hui, Bah, moi, si je dois faire un compromis, c'est vers Mancini que je vais. ton top 3, alors, voilà. Pour finir, on peut dire notre top 3 à nous, dans l'idée. Ouais, bah, top 3. Hmm. Allez, Non, allez, je vais commencer le que tu réfléchis si vas-y. tu veux. Moi, je dirais en. Allez, je vais être fidèle à ce que je pense. Je vais dire en un Conte. Je vais dire en 2 Baldini. Et je vais dire. Non. À 2. Pour moi, mon podium, c'est Conte, Mancini, Baldini. Mais alors, dans quelle heure, je sais pas. Conte, c'est sûr en un. Et après, ça va être Baldini en 2 et Mancini en 3. Mais, parce qu'en fait, Mancini, je suis d'accord avec toi, c'est un bon compromis. Je trouve qu'il coche beaucoup de cases. Mais je t'avoue que son Mais, départ. et oui, mais Moi, oui. j'avoue que j'ai encore là. J'ai encore là parce que, alors, ce qu'on dit rarement, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi avec la fédération, qui avait imposé des choses dans son staff. Ça, c'est important de le dire parce que c'est aussi la défense du match. Oui. Mais moi, comme on dit en Italie, c'est encore une ferita ancora aperta, une blessure encore ouverte parce que il était parti pour l'Arabie Saoudite. Il a dit non, non, mais je peux pas pour l'argent. Puis un mois après, il était parti là-bas. Il était un peu parti voilà, comme un voleur, entre guillemets. Donc, Mhm, je l'ai ouais. encore un peu là. S'il était bien parti, je t'aurais dit quasiment Mancini, Conte et Baldini. Là, tu vois, j'inverse un peu. Je vais quasiment. Moi, Baldini, il y a un côté qui m'intriguait quand même. Moi aussi. Bah, tu Tu sais, vois? moi, du coup, je vais partir sur Mancini en un parce que je rajoute un soupçon de crédibilité dans mon classement, tu vois. Hmm. Parce que sinon, en un, j'aurais mis Thiago Motta pour moi. Ouais. Qui, pour Thiago Motta, tu vois, moi, par rapport à coche Pirlo, beaucoup de cases. voilà, par rapport à Pirlo, tu vois, c'est un nom qui m'intriguerait un peu plus. Tu vois, je me dirais Mm, pourquoi pas? mm. Pourquoi pas? Donc, moi, j'irais en gros un Mancini, deux Thiago Motta, trois Baldini. Parce que, comme toi, Baldini, il y a un côté quand même Hmm. intéressant, surtout une vision qui collerait en tout cas, ce que nous, on pense que Ouais. devrait être le projet technique de l'Italie. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit totalement ça non plus. Ah, ouais. Parce qu'en plus, Baldini, après, il aurait dû aussi adapter sa liste. Que appeler tous les jeunes, c'est une chose, mais après, il faut quand même que tu vois, Oui. que tu as chez le monde italien, à Binare, mais voilà, que tu fasses cohabiter, la colonne vertébrale de l'Italie et les jeunes que tu veux faire monter des espoirs. Donc, là aussi, il y aurait eu des compromis à faire, mais en tout cas, c'était un Et nom. Baldini, le travail serait plus simple pour Baldini, je pense, avec quelqu'un comme Maldini au-dessus de lui, que s'il y avait eu Oui, directement le président de la fédération. exactement, exactement. Ouais, ouais. Une Donc, sorte c'est pour ça que ouais, c'est. de tremplin. Je suis d'accord avec Ouais, toi. et puis aussi le côté un peu protecteur, tu vois. Ne pas laisser Baldini en première position, surtout. Tu as un directeur technique, c'est aussi son rôle à lui de prendre le lead sur certaines choses, de gérer la presse, l'environnement, beaucoup de choses. Donc, pour moi, Et ça Johan, serait intéressant. Vas-y. dernière question que je te pose avant qu'on coupe. Euh, Quand on y pense, on a eu Conte et Mancini avant que Maldini soit nommé du coup. Parce que Maldini, Oui. il a été nommé après. Est-ce que tu penses que Paolo Maldini, il a
posant en condition le fait de choisir l'entraîneur, enfin le sélectionneur, pour accepter le poste de directeur technique de l'Italie. Ouais, je pense. Ouais. Il a dit en gros à Malago, moi je veux bien venir, mais tu me laisses faire le sélectionneur. Alors après, Et, évidemment, je pense qu'il y a et quand en même de même temps, Malago, c'est la mais logique, hein. Normalement, bien sûr, on c'est voit la des clubs logique aussi. club. Ouais. C'est la logique club transposée à la sélection, quoi. Il y a des clubs parfois qui nomment l'entraîneur et puis ils nomment les dirigeants après. Donc maintenant, mais bon, oui, moi aussi je pense qu'il a dit, moi je veux bien, parce que c'était long, hein, à le convaincre Maldini. Hein. Il avait des exigences, il est pas simple à convaincre, hein, Paolo Maldini. Mais je pense qu'il leur a dit, bah oui, moi je veux bien venir, mais en ce cas-là, vous nous laissez choisir avec Leonardo. On pourra qu'on parle du rôle de Leonardo à un moment, hein, on pourra en parler dans un autre podcast, mais d'observateur. Je pense qu'il leur a dit, parce qu'on doit quand même une colonne vertébrale très milanaise. Hein. Et Si Pirlo est nommé. Hein. tu sais qu'on n'a pas mis Guardiola dans notre top 3. Ah oui, S'il oui, est c'est vrai. disponible, moi, c'est évidemment le numéro 1. Ah ben non, mais oui, évidemment. Bien sûr, on le rajoute même dans le top 8, voilà, vous pouvez choisir. Mais oui, oui, si Guardiola peut venir. Et, et tu sais que je pense, tout à l'heure je parlais d'utopie, mais je me corrige un peu, mais je pense qu'au fond de lui, Pep Guardiola, je pense qu'il y a un petit truc qui le chatouille. Ouais. Je pense que le fait de sauver il y a un lien très fort avec l'Italie, Pep Guardiola, vraiment. Hein. Moi, je pense que ouais, ça le botte, mais après Le voilà. seul truc, c'est est-ce que ça arrive pas un an trop tôt? Il vient de quitter City, peut-être le côté prendre un peu de recul. Mais après, le poste de Après, sélectionneur, c'est un peu moins. justement, ça pourrait combiner les deux, tu vois. Je me repose un peu et pour moi, ça sera un bon équilibre. Mais comme tu dis, le seul truc, c'est le timing. Est-ce qu'il a pas envie à un moment de se dire, bon, bah, ça a été usant à City, j'ai fait une décennie, j'ai tout gagné, je veux me reposer, écouter ma famille. Parce que bon, au bout d'un moment, Madame Guardiola, elle pourrait dire, bah, t'es bien gentil, mais j'aimerais bien qu'on profite aussi un peu. Un peu comme Ranieri l'a fait, hein. Alors, il est plus âgé que Claudio Ranieri, mais au bout d'un moment, à force de dire oui tout le temps. Mais Guardiola, voilà, je suis sûr qu'au fond, il y a un truc qui se dit, bah, pourquoi pas accepter. Mais les coûts, est-ce que les sponsors pourraient aider comme ils l'ont fait avec Antonio Conte? C'est une vraie question. À voir, à voir. Bon, voilà pour ce podcast vidéo, cette vidéo YouTube, ce podcast disponible aussi sur Spotify et Apple Podcast. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne YouTube, pendant que Guillaume a légèrement frisé au niveau de sa vidéo. Le revoilà maintenant. Vous nous retrouvez donc sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à mettre votre top 3 pour le futur sélectionneur de la Nazionale. Et puis d'ici là, on se dit, à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe. Ciao, ciao.